De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine International Press Meet dans sa version genre et volontariat, dans sa partie humanitaire. Comme vous le savez, nous sommes un magazine établi aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, plus précisément à Dallas. Ce soir, nous allons parler des personnes vivantes avec handicap et nous allons nous intéresser des structures qui les accompagnent. Et nous serons pour ce magazine en connexion avec Kinshasa grâce à notre collaborateur sur terrain, Benoît Lumbala, qui entretiendra ce ligne entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Nous allons à la rencontre de Madame Marie-Louise Malou, qui est la présidente de la Fondation Bolamou, cette ASBEL qui travaille pour le bien-être des personnes vivant avec handicap. L'activité a eu lieu au sein du Musée national de la RDC, ce bijou que vous retrouvez sur le boulevard Triomphal. Et dans l'une de ces salles était cette assise. Et sans plus tarder, nous allons participer à l'activité qui consiste à sensibiliser, à donner des outils sur le leadership. Ce leadership qui permettra à la personne vivante avec handicap de pouvoir s'organiser dans la société. Après ces jingles, allons à Kinshasa dans le musée national pour la remise des certificats aux participants de cet atelier sur le leadership. Suivons et revenons après. C'est le certificat délivré par DEFNET lui-même. Et nous n'avons fait que compléter les noms des facilitateurs. Et donc ici, je suis de la Fondation Bolamou, mais je représente aussi DEFNET comme représentant de l'Afrique centrale. Donc à cette occasion, je représente, donc je signe comme DEFNET. Ce n'est pas par ordre de mérite, ni par ordre de quoi que ce soit. Hein? Donc c'est juste qu'on a classé comme ça, quand on a signé. On ne dit pas non, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Moi je suis le dernier. Non. Maya Nipaka Alpha. Maya Nipaka Alpha. Où est-il? JRPD Daniel. Oufou Bella Ange. Ça et Konga Guillaume.
Si vous nous prenez le cours dans ce magazine, nous sommes avec la Fondation Bolamou, dans laquelle, au Musée national, nous assistons à une séance de remise de certificats de la part de DEFNET. DEFNET est une structure qui accompagne la Fondation Bolamou. Et là, Madame Marie-Louise est en train de remettre les certificats aux heureux participants à l'activité. Elle se présente en tant qu'elle-même représentante de DEFNET et elle remet des trophées aux personnes vivant avec handicap qui ont participé à l'activité mise en place pour la sensibilisation sur le leadership. Continuons avec cette séance de remise de brevets. Tem. Séance de remise de brevet terminée. Nous allons passer à cette interview exclusive avec la Fondation Bolamou. Série sur le gâteau, nous avons l'honneur et les privilèges de recevoir sur notre plateau virtuel en direct de Kinshasa dans International Press Meet
USA dans sa version genre et volontariat, dans sa partie humanitaire, les personnes vivant avec handicap qui vont répondre à nos questions et nous allons chercher à en savoir plus. Pour commencer, merci parce que vous êtes sur notre plateau. Nous sommes ici aux États-Unis d'Amérique et vous êtes de l'autre côté. Grâce à la magie de la technologie, notre collaborateur sur terrain assure la liaison. Nous allons commencer par les débuts. Est-ce que chacun de nos participants sur le plateau peut se présenter individuellement, le nom, la fonction, qu'est-ce qu'il occupe? Je réponds au nom de Malou. Rebecca. Je travaille au sein de l'institution qui s'appelle ICMK, une école spéciale pour enfants sourds. Je suis enseignante. Merci pour la parole. Je suis Marie-Louise Kanda, présidente de la Fondation Bolam. Mon signe, comme Jean ici, c'est. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Tita Mikeni Chimène. Je travaille au sein du centre Poly. Je suis enseignante dans la section des groupes et coutumes. Je m'appelle Chimanga Chibola. Je travaille comme couturière au sein de mon propre atelier. Moi, je réponds au nom de M. Bassa. Mon signe est là. Je suis professeur au village Ondeko. Donc, je forme des enseignants orthopédagogues. Je suis vice-président au sein de l'association des sourds de Kinshasa. Je réponds au nom de Madame Lydia Donadio. Je suis secrétaire général au sein de l'association des femmes sourdes du Congo. Je réponds au nom de M. Albert Mavungu Loua. Donc mon signe est là. Je suis professeur de langue des signes au sein de l'école ESOP et je suis secrétaire général au sein de l'association des sourds du Congo. Je réponds au nom de Mandembe Thierry. Je travaille au village de Bukabina Manoula Massina. Je suis professeur et secrétaire général au sein de l'association des sourds du Congo. Je me présente, je réponds au nom de Denis au sein de l'Association nationale des sourds du Congo et maintenant je travaille au sein du ministère des personnes vivant avec handicap où je suis chargé du projet pour les sourds. Je réponds au nom de maman André. Ma fille est sourde. Merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de Killa Béni Emmanuel. Je suis enseignant. Je viens de la province du Congo central à Matadi. Et je suis président, donc vice-président au sein de l'association des sourds du Congo central. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle M. Depi. Je suis membre dans l'association nationale des sourds et je suis membre au sein de la fondation Bolam.
et de DEFNET, dont je participe comme un formateur. Donc voilà ce que je peux dire en gros. Les présentations faites, nous connaissons qui est sur ce plateau. C'est avec un plaisir énorme que nous sommes en connexion avec vous via International Press Meet version genre et volontariat. La toute première question, qu'est-ce qui a poussé FNET ainsi que la Fondation Mbolamou à choisir ce thème? Alors, ce qui a conduit DEFNET et Fondation Mbolamou à choisir ce thème, c'est la compétence sociale en leadership. Alors, parce que DEFNET et Fondation Mbolamou ont remarqué beaucoup de conflits et le niveau des sourds ne cadrait pas à certaines réalités de notre société. Donc il y avait beaucoup de difficultés constatées autour des associations des sourds. Raison pour laquelle Fondation Mbolamou et DEFNET ont choisi ce thème afin de former les sourds pour qu'eux-mêmes soient capables de les diriger, de pouvoir devenir des leaders au sein de leur association. Voilà les raisons qu'on a choisi ce thème ici. Nous comprenons que c'est FNET et la Fondation Mbolamou qui a organisé cet atelier en tenant compte des nombreux défis que connaissent les personnes vivant avec handicap. Selon vous, comment pouvez-vous nous définir? Selon vous, comment pouvez-vous nous définir le leadership que vous devez appliquer dans vos organisations? Beaucoup pour la parole. Dans nos organisations, associations, au sein de dans l'association des sourds du Congo, donc nous avons d'abord comme organisation, nous avons le président, nous avons les vice-présidents, nous avons les secrétaires et les vice-secrétaires, les trésoriers et les vice-trésoriers. Alors, et aussi, nous collaborons avec la population et nous avons aussi des conseillers, nous avons des protocoles, etc. Donc voilà, nous avons une organisation qui répond aux normes de toutes les organisations. Si vous nous prenez de cours, nous sommes dans votre magazine International Press Meet version genre et volontaire dans sa partie humanitaire. Si vous nous prenez de cours, nous sommes en train de faire l'entretien ici avec la Fondation Mbolamou. Pour ceux qui nous prennent de cours, qui sont les organisateurs de cet atelier? Alors, les organisateurs de cet atelier, nous avons DEFNET en collaboration avec la Fondation Mbolamou. Alors, DEFNET est une association sud-africaine et la Fondation Mbolamou est une organisation ici du pays de la République démocratique. Donc, une organisation qui s'occupe des personnes vivant avec handicap en général et particulièrement les sourds. FNET et la Fondation Mbolamou. FNET, une organisation basée en Afrique du Sud, une organisation sud-africaine, avec la Fondation Mbolamou, une organisation congolaise. Nous aimerons comprendre quels sont les critères que vous avez mis en place pour sélectionner les participants à cet atelier sur le leadership. Merci beaucoup pour cette question. Donc, les critères de sélection, donc, il faut d'abord être leader sourd, être ponctuel et aussi être disponible pour servir les autres sourds. Vous avez choisi un thème, ce qui est une très bonne chose, le leadership. Est-ce que nous voudrions savoir, est-ce qu'il existe réellement un lien entre
le leadership et la compétence ou les compétences sociales? Merci beaucoup pour cette question. Dans nos organisations ou dans toute organisation, il faut que les personnes qui travaillent soient compétentes et avoir le sens de leadership et savoir bien fixer les objectifs pour pouvoir mener à bien leur organisation. Donc, avoir aussi un leadership clair. Donc, ce leadership éclairé nous amène à pouvoir bien planifier, organiser, contrôler et les responsables qui doivent mener cette organisation doivent avoir des compétences, c'est très important pour bien mener la gestion d'une organisation. Très bien, nous avons compris clairement qu'il existait un lien entre le leadership et les compétences sociales. Nous aimerons maintenant savoir comment s'est déroulée la formation ou votre atelier pour les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. Merci, je vais répondre à la question. Donc, cette formation à leadership s'est très bien déroulée depuis le lundi jusqu'aujourd'hui, vendredi. Donc, l'ambiance était vraiment totale. Donc, nous avons assisté à des matières de qualité et ainsi que toute organisation comme les pauses, etc. Merci beaucoup. Dans cet atelier formation, quelles sont les matières qui ont été vues, des éléments importants pour vous? Merci beaucoup pour la parole. Les matières essentielles disposées dans cette formation sont 1. Il y a l'introduction du leadership. 2. Il y a le comportement d'un leader. 3. Il y a les attributs d'un leader. Il y a la balance de l'équilibre entre les compétences et les tâches. Il y a les concepts méthodiques de l'organisation. Vous nous prenez de court à cet instant. Nous sommes dans International Press Meet version genre et volontariat depuis les États-Unis d'Amérique. Dans sa partie humanitaire, nous recevons la Fondation Bolamou qui a organisé une activité sur le leadership, cet atelier avec l'accompagnement de DEFNET. Et là, nous allons passer à la question. Vous avez participé à une formation. Comment comptez-vous utiliser les notions ou les éléments reçus? Merci beaucoup pour la parole. Moi, étant que participant, donc, après avoir suivi cette formation, donc je pourrais transmettre ces connaissances aux collègues, aux amis, de faire comprendre les avantages des leadership pour dans l'amélioration des conditions de vie des personnes sourdes. Est-ce que les organisateurs sont satisfaits de cet atelier? Merci pour la question. À ce stade, je peux dire que, en tant qu'organisateur, nous sommes en partie satisfaits. Dans ce sens que la participation était très bonne. Je vais demander à mon collègue de me compléter, mais je peux dire qu'à ce stade, nous sommes vraiment satisfaits. La satisfaction sera complète lorsque nous verrons sur le terrain la mise en œuvre de ce qu'on a appris ici. Comment les leaders vont organiser, améliorer la gestion quotidienne de leurs associations, comment ils vont collaborer avec les membres des associations et de leurs structures diverses et les résultats qu'ils vont produire. À ce moment-là, nous dirons que nous sommes vraiment satisfaits.
sommes satisfaits. Donc, mais la satisfaction n'est pas encore complète comme Mme Malou l'a dit. Mais il y a beaucoup de choses qui nous ont satisfaits. Par exemple, nous voyons quand nous enseignons à nos amis sur les différentes matières, les différentes méthodes, ils comprennent. Donc pour nous, c'est une satisfaction. Et aussi, tous les participants étaient présents dans la formation. Ils ont travaillé avec la société et c'est une grande satisfaction. Et notre point qui nous a satisfait, la matière était vaste et assez grande. Donc, il faudrait encore organiser d'autres ateliers à l'avenir pour que nous puissions vraiment atteindre encore d'autres objectifs. Donc nous espérons que tous les participants vont faire beaucoup d'efforts pour pouvoir appliquer tout ce qu'ils ont pu recevoir comme formation pour servir leur communauté ici dans notre pays, en République démocratique. Et à cela, nous disons merci au soutien de nos partenaires afin que ces formations puissent continuer, afin que l'IDERSU puisse enseigner et continuer avec les amis dans la communauté. La formation reçue, vous êtes satisfait. Maintenant, chacun des participants, comment il va restituer les acquis, ce qu'il a reçu de cette formation? Moi, comme vous le savez, je venais de le dire, je viens de la province du Congo central et je viens pour participer à cette formation ici à Kinshasa. Et au nom de l'association des sourds du Congo central, je dis infiniment merci. Alors, pour cela, nous avons une grande tâche, tant que leader sourd, de continuer, de pérenniser cette formation à travers nos associations. Donc nous devons organiser beaucoup de formations afin de relever le niveau de nos pairs sourds au niveau de nos bases. Et particulièrement mon cas au Congo central, car c'est très important pour le développement de la communauté des sourds. Vous êtes suivi de partout à cet instant. Comment pourriez-vous sensibiliser tous ceux qui vous suivent, tous ceux qui vivent avec handicap? Je vais essayer de répondre à cette question en disant tout d'abord merci beaucoup pour la parole. Donc c'est possible de sensibiliser beaucoup de personnes qui vont nous suivre parce que les sourds ont beaucoup de difficultés. Donc la sensibilisation elle est très importante parce que nous on n'est pas encore capable de nous prendre en charge à tous les niveaux. Mais nous allons dire merci à DEFNET pour leur soutien en lien avec cette formation ainsi que la Fondation Mola Mouka. Les deux organisations ont montré l'exemple pour le soutien des sourds. Et pour les autres gens, les autres membres de la communauté, ils fassent de même et je vous dis merci. Pour ajouter, comme notre ami vient de le dire, il y a beaucoup de personnes qui suivent cette émission. Et donc vous voyez comment le sourd se présente devant vous. Nous avons suivi cette formation. Donc pour que ces sourds servent la communauté. Donc ce n'est pas seulement unique pour favoriser ou soutenir la communauté des sourds, mais pour soutenir les efforts de progrès. Donc chaque personne peut être impliquée. Donc, les cas des parents des sourds, comme vous voyez, il y a quelques parents qui sont là. Il y a des responsables de différentes organisations. Donc, les cas des ONG. Donc, toutes ces personnes constituent ce qu'on appelle des forces sociales. Donc, ils peuvent venir soutenir les efforts des sourds pour participer au développement et avec les sourds du Congo. Les cas des parents, des amis, et la communauté de pouvoir apprendre la langue des signes, car c'est un élément important pour
communiquer avec les sourds. Car les sourds sont proches de nous, sont dans nos quartiers, dans nos avenues, mais ils se sentent isolés parce qu'il y a cette barrière de la communication qui est... Alors nous encourageons les gens à apprendre la langue des signes, à comprendre la psychologie, les habitudes des sourds. Parce que les sourds ont des besoins, il a des capacités, donc il faudrait les soutenir. Avant de terminer notre magazine de ce jour, nous allons donner un mot à tous ceux qui sont sur ce plateau de pouvoir dire un mot. Nous savons que nous allons revenir auprès de vous. C'est vrai que nous sommes aux États-Unis, mais à chaque fois que vous avez besoin de nous, nous sommes là et notre équipe sera toujours là pour vous accompagner dans vos activités. Un dernier mot, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour tous ceux qui vous ont suivis? Avant de répondre à la question, je dirais d'abord merci parce que cette formation, telle qu'on l'a suivie, nous n'allons pas rentrer chez nous, dormir et abandonner. Non, non. Donc, elle est très importante. Donc, elle est très importante pour la communauté des sourds. Voilà la raison pour laquelle nous interpellons toutes les personnes de bonne volonté qui ont des possibilités de pouvoir nous soutenir. Et nous conseillons aussi à nos pères sourds donc, de laisser tout ce qui est élément lié au conflit. Donc il faudrait vraiment abandonner cela. Comme on vient de suivre cette formation, j'ai cet espoir-là que nous allons changer ces habitudes-là. Merci pour la parole. J'aimerais encore aussi ajouter une petite idée. J'interpelle et autres personnalités. Donc, comme aujourd'hui nous avons clôturé cette formation en leadership, donc ceux qui nous ont formés, ce sont des sourds. Donc c'est une preuve que les sourds ont des compétences et ils peuvent aussi guider, diriger des associations dans nos différentes communautés. Donc j'attire l'attention de la communauté à ne pas voir seulement cet handicap de la surdité, mais de regarder les valeurs qui constituent la personne sourde aussi. Donc, c'est-à-dire, en termes de perspective, nous sommes aussi capables de faire beaucoup de choses. Donc, leur soutien est très important pour l'avenir des personnes sourdes. Donc, j'aimerais aussi ajouter un petit rien. Donc, je dirais ceci. Voilà, nous avons suivi cette formation. Cela veut dire que nous sommes devenus comme des graines. Donc, et ce que nous avons reçu, c'est une richesse que nous allons planter. Voilà, vous-même, toutes ces richesses ici, ce sont des graines que nous avons plantées pour que l'avenir puisse produire. Donc, cette production-là viendra à travers les différentes formations que nous allons donner à nos pairs. Donc, j'ajoute encore, en lien avec cette formation à leadership, pour nous les sourds, il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Donc nous sommes aujourd'hui capables de pouvoir apporter des solutions à beaucoup de problèmes que nous rencontrons. Donc cette formation nous a permis de devenir capables de résoudre des problèmes dans nos associations de sourds et au sein de nos communautés. Et nous allons avancer à la longue avec une lumière et beaucoup de connaissances pour pouvoir parer à nos difficultés. Merci beaucoup. Voilà, de partout où nous avez suivi, nous avons été à Kinshasa au Musée National. Nous avons participé à une activité organisée par DIFNET et la Fondation Boulamou. Vous avez assisté à la remise des brevets aux participants de cet atelier sur le leadership. Ensuite, c'est suivi cet entretien exclusif avec les personnes vivantes avec handicap. Vous leur avez suivi la manière de réfléchir,
Leur raisonnement, c'est qu'ils pensent pour la société, c'est qu'ils pensent pour eux-mêmes. Merci à la Fondation Bolamou pour cette confiance attribuée à notre programme depuis les États-Unis d'Amérique. Vous voulez faire comme la Fondation Bolamou? Contactez-nous depuis les États-Unis, partout dans le monde où vous êtes. Nous allons venir faire un entretien avec vous, couvrir votre activité. De partout que vous avez suivi, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.